Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Merci pour ce beau rendez-vous, mon Dieu. Merci pour ce temps de jeûne et prière. Merci pour ce rendez-vous d'intercession, ce rendez-vous de position dans la prière. Merci Jésus. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci mon Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es éternel. Tu es vivant. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Merci Jésus. Oh, quelle présence. Seigneur, quelle miséricorde. Honneur à toi. Nous voulons te remercier. Nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce. Je voulais, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais de moi, ton enfant. Merci pour le combat que tu mènes pour moi, pour ma famille. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Et merci pour tes enfants. Merci encore pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci encore et encore pour ce moment particulier que tu as déjà tout accompli en ton nom. Merci Seigneur parce que, Père, tu ne changes pas. Tu es le roi des rois, l'éternel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui a tout accompli pour chacun de nous, le Dieu qui a déjà tout manifesté dans sa bonté pour chacun de nous, dont le nom ne change pas, dont le nom reste identique. On l'appellera l'admirable conseiller, prince des paix, Père éternel, Dieu puissant. Béni soit-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler en moi son Fils, afin que je le serve, je proclame son œuvre. Aussitôt, je ne consulte ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut à celui qui t'a choisi, celui qui t'a aimé, celui qui a fait de toi son enfant, celui qui a fait de toi son élu, celui qui a fait de toi son serviteur, celui qui a fait de toi son oint, celui qui t'a qualifié, celui qui t'a mis à part. Lorsqu'il plut à celui, hallelujah, in the name of Jesus, praise the Lord. Père, quelle bonté, quelle bonté. Merci Seigneur. Lorsqu'il est plu à celui qui est venu consoler ta vie, essuyer tes larmes, celui qui est venu te montrer que c'est lui qui combat en permanence pour toi, celui qui est venu te montrer que c'est son œuvre qui s'accomplit, celui encore qui est venu te montrer à l'instant que quel que soit le combat que tu mènes, il t'a déjà te donné la victoire. Il a prédestiné ta vie à aller plus loin à l'accomplissement de son œuvre dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Béni soit son nom. Seigneur, oh Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime, Seigneur. Merci pour l'œuvre à la croix. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce que tu es en train de faire en cet instant précis. Merci pour ce moment, Seigneur. Ce n'est plus mon combat, c'est ton combat. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel est ton nom. Dieu vivant est ton nom. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour. Seigneur, ton nom n'a jamais changé. Ton œuvre est identique. Ta grâce est palpable. Ta puissance est magnifique. Woo! Ta destinée est pure. Ta promesse s'accomplit toujours. Ton vent est léger. Ton souffle est un repos. Ton joug est une grâce. Et Père, un soulagement parce que ton joug est léger et fortifie mon âme. Merci Seigneur. Tes enfants se tournent vers toi. Tes élus te cherchent. Nous avons besoin de toi.
Que ferons-nous sans toi? Où irons-nous sans toi? Que dirais-je sans toi? Comment vivrais-je sans toi? Seigneur, au plus profond de nous, Seigneur, il y a une voix qui retentit en nous. Cette voix du Saint-Esprit. La voix qui nous amène à louange. La voix qui crie à Abba Père. La voix qui nous propulse et nous donne la force. La voix qui nous donne la détermination. La voix qui nous donne encore plus la joie et la grâce. Et surtout, l'envie d'y aller et de continuer encore et encore. Merci Seigneur. Sans toi, on ne tiendrait pas. Sans toi, on ne resterait pas encore debout. On ne pourrait même pas encore se lever. Sans toi, Seigneur, on n'aura pas la force encore de vivre. Sans toi, on ne pourra pas respirer. Sans toi, Seigneur, on ne tiendra pas une seule minute. Sans toi, on ne pourra pas encore se lever le matin. Sans toi, Seigneur, on serait comme paralysé, infirme. On sera encore comme aveuglé. On sera comme aspiré sans toi. Mais béni sois-tu. Toi qui es venu nous démontrer combien de fois, Seigneur, rien n'est impossible à tes yeux. Mais là où nous pensons même que nous sommes fatigués, épuisés, nous n'avons plus de réserve. Toi, tu nous démontres encore combien de fois, Seigneur, tes réserves sont illimitées. Ta bonté est sans fin. Ta grâce est abondante. Oh Jésus de Nazareth. Tu nous as connectés à cette source intarissable. Béni sois-tu. Alléluia. In the name of Jesus. Oh Jésus. Nous t'aimons. Nous te louons. Nous te remercions. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce qu'à l'instant, nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Nous voulons, Seigneur, dépendre de toi. Nous voulons nous ressourcer auprès de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons vaincre par toi. Nous voulons réussir par toi. Et surtout, Seigneur, nous voulons encore continuer de tenir le coup parce que nous savons que c'est toi qui tiens toutes choses. Et c'est toi, Seigneur, qui combat. Et c'est toi qui es au contrôle. Et bien plus, Seigneur, c'est toi qui ouvre les portes, même les plus difficiles, là où il y a le verrou, les chaînes, là où il y a une fermeture absolue, là où il y a de l'impossibilité, là où il y a un blackout. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. S'il te plaît. Là où nous avons été déjà et depuis longtemps condamnés, nous savons que toi, tu nous donnes tes ressources. Merci Jésus. Dans ce combat que tu mènes et que tu as déjà accompli. Dans cette grâce que tu souffres, que tu as déjà manifestée. Dans cette bonté que tu as donnée et que tu as déjà multipliée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes chers amis, notre sujet a pu inspirer aujourd'hui. Yes. Le combat spirituel. Il faut que vous sachiez une chose. Dans ce combat spirituel, je veux que vous sachiez une chose. La plus importante, c'est que c'est Dieu qui combat pour vous. Et nous allons développer sur les liens de la destruction. Combattre les liens de la destruction. La destruction est là pour nuire, pour casser, pour briser, pour attaquer. La destruction, quand on dit la destruction, l'esprit de destruction est là pour détruire tout ce qu'on fait. Détruire les semences. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 6, que lorsque le peuple d'Israël avait sémé, Madian passait par derrière, ravageait, détruisait, cassait. Et pire, la Bible nous dit que ces Madianites étaient tellement forts qu'ils étaient tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils venaient faire quoi? Ils venaient au moment de récolte. Tu prends le temps pour souffrir, pour s'aimer. Tu prends le temps pour travailler. Tu prends des années pour lutter dans ta vie, pour composer, pour mettre en place, donner le meilleur de toi. Et les Madianites apparaissent, sortent de nulle part. Et attendent le moment où tu dois enfin récolter. Pour casser et détruire ta vie et détruire tes récoltes.
et tu n'as jamais de récompense. Tu n'as jamais de repos. Juge chapitre 6 nous montre qu'en plus, il venait tout piller, nuire tout. Il venait tout saccager. Et la Bible nous précise une chose qui est encore plus méchante. C'est terrible. Le peuple madien fut puissant contre Israël. Juge chapitre 6, verset 2. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravines des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc, ils allaient quand même se mettre dans un endroit en sécurité. Quand Israël avait sémé, verset 3, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Verset 4, ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient contre comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, tellement ils étaient nombreux, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. La destruction, c'est ravager. Et nous voyons qu'il y a plusieurs catégories de situations qui décrivent certaines espèces de ravageurs. Il y a les sauterelles qui mangent tout, il y a les grenouilles qui polluent tout. Eh oh, yes. Et pire, les plus dangereux de tout ça, c'est les esprits madianites. Quand on dit les Madians, vous allez comprendre que ce peuple-là a pour technique uniquement d'aller se camper, d'aller se mettre en position d'attente. Pour que tout ce que tu essaies de réussir, il vient tout ravager et récupérer. Et tu te retrouves chaque fois à refaire la même chose. La Bible dit ravager, détruire. Il faut combattre cet esprit-là. Et combattre cet esprit-là, il faut se lever. La Bible dit quoi? Pour que vous compreniez dans quel sens. Lorsque Jésus a trouvé la fille de Jairus morte, sa vie était déjà fichue. Il fallait juste un processus d'enterrement à mettre en place. Jésus a vu la situation. Il a regardé le peuple de Dieu qui était là, ou même ce peuple désespéré, habitué à ce genre de deuil, de souffrance, a regardé Jésus de Nazareth. Mais Jésus arrive et lui dit, Talita Koumi. Écoute, je vais te dire une chose. Talita Koumi. Je t'ai dit de te mettre en jeûne de prière aujourd'hui. Ce qui détruit tes finances, ta vie, ton travail, tout le fruit de toutes tes mains. C'est que tu essaies de créer et de disposer enfin. Camarade, écoute-moi bien aujourd'hui, bien-aimé. Talita Koumi. Talita Koumi est la prière qui dit, je te l'ordonne, lève-toi. Dans le combat spirituel, il faut comprendre qu'il y a des termes et il y a des positions spirituelles qui ébranlent tout. Quand il a dit Talita Koumi, jeune fille, je te le demande, je t'ordonne. Il va ordonner à ce que la mort qui était là retrouve la vie. Les ruines de ta vie soient rebâties. Talita Koumi. Talita Koumi. Rando Kosokorianda. C'est ta prière aujourd'hui, écoute-moi bien. Armée de l'Éternel, tu es comme un soldat. Aujourd'hui, ne perds pas ton temps. Talita Koumi. Quand Jésus a dit, je te l'ordonne, je te le dis. Maillon du pisin de Bao. La destruction a mis KO ta vie, a ruiné ta vie, a détruit ta vie, a mis en déroutant ta famille, a détruit tout ce que tu as fait depuis des années. La destruction a tout cassé, mis par terre. La destruction a tout balayé dans ton passage. La destruction a mis toutes les choses carrément en nuisible. La destruction a saccagé Talita Koumi.
Et la Bible déclare qu'un homme s'est levé dans le livre de Juges. Un homme s'est levé. Il s'appelle Gédéon. Parce que le peuple de Dieu a crié à l'Éternel. Oui. Souvent, peut-être ta bouche n'a plus la force pour crier, mais ton âme crie à l'Éternel. La destruction, ça suffit. La destruction, on ne veut plus être observateur de cette destruction. La destruction, on ne veut plus être des gens, comme quelqu'un disait, la jeunesse aujourd'hui est saccagée. Oui. Les familles sont saccagées. Oui. La santé est saccagée. Oui. Les finances sont saccagées. Oui. Il n'y a plus de joie au quotidien. Oui. Mais, camarades, il faut arrêter de faire la liste de ce qui ne va pas. Il faut se lever pour être un acteur, afin de modifier, d'agir, d'impacter, afin de te lever pour que le Seigneur agisse et se manifeste au travers de toi. Parce que, mes chers amis, lorsque tu vois ce qui se passe, soit tu attrapes ta tête pour pleurer, soit tu te lèves, tu cries à Dieu, et soit à un moment donné, tu comprends une chose. Et ça, c'est la deuxième partie de notre verset, de notre sujet. Après le Talitha Koumi, Matthieu chapitre 21, le verset 21, il dit quoi? Vous ordonnerez à la montagne. Les gens étaient surpris. Les disciples étaient surpris de voir que le figuier a été séché. Juste par la proclamation, par la parole de Christ. Ils ont dit, mais comment est-ce que c'est possible que cela puisse arriver? Et Jésus dit, ça c'est rien. Vous ferez les choses que j'ai faites. Vous ferez même encore de plus grandes. Mais si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, camarade, écoute-moi bien, bien-aimé. Quand tu pries Dieu, c'est à Dieu que tu parles. Quand tu intercèdes, ce sont les sujets qui te préoccupent, tu demandes à Dieu. C'est aussi la prière. Mais quand tu fais le combat spirituel, écoute-moi bien, c'est l'ordre que tu dois donner par l'autorité de Dieu qui est en toi et demander à cette montagne, demander à cette destruction de s'en aller. Mais l'autorité, tu dois l'obtenir par la parole de Dieu. C'est la combinaison. L'autorité de Dieu se manifeste par la combinaison de ta vie de sanctification, dans ta vie de ton alliance avec Dieu. Ça fait 2. Et troisièmement, par ta vie de prière. Parce que Jésus dit, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne de prière. Dans le jeûne de prière, beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas le jeûne de prière. Mais je vais vous dire, pour que je puisse, par la puissance du Saint-Esprit, rentrer dans l'autorité de Dieu, il a fallu que je fasse 40 jours de jeûne. Je fais 40 jours de jeûne sans manger, ça a été difficile, je ne vais pas vous mentir. 30 jours de jeûne sans manger, ça a été difficile. 35 jours de jeûne sans manger. Écoute-moi bien, 21 jours de jeûne. 21 jours, je l'ai fait 21 fois. C'est vrai que c'est difficile, parce qu'il faut que l'incrédulité soit saisie. Vous allez voir l'exemple du combat que Daniel a mené pour sortir le peuple de la malédiction. 21 jours. 21 jours. La Bible dit que c'est seulement au 21e jour, à la fin de son moment de jeûne, que l'ange de l'Éternel se manifeste pour dire depuis le premier jour, un message m'a été donné pour toi. Ça ne veut pas dire que forcément il faut 21 jours pour que Dieu agisse. Ça fait 21 jours pour que toi tu rentres dans l'action de Dieu. C'est pourquoi au bout de 21 jours, lorsque l'incrédulité est brisée, tu accèdes à l'illimité de l'intervention puissante de Dieu. Dieu peut intervenir, même avant ta naissance, il intervient. Dieu est celui qui est hier, aujourd'hui et demain. Tu n'as pas besoin de tes jeûnes de prière pour agir. Mais toi, tu as besoin d'être en jeûne de prière pour pouvoir entrer dans ta délivrance, entrer dans ton miracle, entrer dans ta victoire. Et de cette sorte, donc, jeûne de prière. Lorsque tu appliques ces choses-là, comme tu as fait ton programme aujourd'hui, certainement tu as pris un temps de jeûne, tu as médité ton Somme 101, 102, tu as médité 102, 103 plutôt, tu as médité ton verset. Mais à l'instant, je vais prier pour toi. Demandez que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Demandez que dans ce combat, la gloire de Dieu, Talitha Koumi sur ta vie. Badaboum. Talitha Koumi. Badaboum. Et répète avec moi. Talitha Koumi, tu dois prier Talitha Koumi 7 fois. Talitha Koumi dans une position, dans ta maison, ou si tu es quelque part, dans ta voiture ou dans ton bureau. Tu prends la position en face. Talitha Koumi. Et à droite, Talitha Koumi. Devant toi, c'est ce que tu as en face à faire. À ta droite,
c'est ce qu'on te confie à faire. À ta gauche, c'est ce qu'on attend que tu fasses dans ta famille en tant que responsabilité. Derrière toi, c'est le témoignage que tu dois porter. Les gens qui sont derrière toi que tu dois tirer en avant. Devant toi, ce sont tes objectifs. À ta droite, ce sont les charges que tu dois accomplir. À ta gauche, c'est ce que tu dois faire pour les autres. Alléluia. Et derrière toi, c'est le modèle que tu dois avoir tiré derrière toi, les gens qui te suivent, qui attendent de toi. Donc, Talita Kumi dans ces 4 dimensions, dans ces 4 orientations de ta vie. Talita Kumi. Et après, camarade, il dit, tu ordonneras. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Montagne. Montagne comme la prière. La prière. La prière de Zacharie. La Bible dit que Zacharie s'est tourné dans la révélation que Dieu lui a donnée. L'ange de Dieu s'est manifesté pour que cette montagne, elle puisse être aplanie. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Écoute-moi bien. Qui es-tu? Il dit maillon du Pisin. Destruction, qui es-tu? Il faut prendre l'autorité. Destruction. Soldat. Ce que tu vas ordonner va s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, si tu crois à l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Qui es-tu? Commande. Déplace-toi. Commande. Esprit de destruction, j'annule tes œuvres. Esprit de destruction, sors de mon enfant. Esprit de destruction, sors de mes finances. Esprit de destruction, sors de mon travail. Esprit de destruction, sors de mes projets. Esprit de destruction, sors de mes finances. De tout ce que Dieu me donne comme salaire. Tout ce que Dieu me donne comme compte. Ce que Dieu me donne comme la sueur de mon front. Esprit de destruction, je te brise tes œuvres. Esprit de destruction, j'annule tes actions. Esprit de destruction, je prends autorité contre toi. Car l'autorité que Dieu m'a donnée, alléluia, l'autorité que Dieu m'a donnée, les armes que Dieu m'a données, l'équipement que Dieu m'a donné, l'armure que Dieu m'a donnée, la plénitude que Dieu m'a donnée, le manteau que Dieu m'a donné, la révélation que Dieu m'a donnée, l'inspiration que Dieu m'a donnée, le sceau que Dieu m'a donné, le cachet que Dieu m'a donné, le feu vert que Dieu m'a donné, l'approbation que Dieu m'a donnée. Rianda mama kondoke, rikansa karababaya, rianda mount pisa, roko sokor mama. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus. Destruction, tu t'es caché. Destruction, tu t'es masqué. Destruction, tu viens chaque fois à des moments, à des temps bien précis. Mais à l'instant, j'annule tes œuvres. Même dans mes greniers, j'annule tes œuvres. Dans le vase que Dieu m'a donné à être rempli, j'annule tes œuvres. Dans ce que tu cherches à manœuvrer pour me déstabiliser, j'annule tes œuvres. Esprit de destruction, Randa Kantarabayonda, tu as fait de moi le soldat, tu as fait de moi l'équipier. Il dit, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et le Seigneur dit à Pierre, je t'ai donné la clé du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. À l'instant, je te lis. Je te lis. Je te lis. Je te lis. J'interdis tes œuvres. J'interdis tes manœuvres. J'interdis ta distraction. J'interdis ton blocage encore d'être actif. Je t'ordonne de quitter. Sors maintenant. Tu n'as plus le droit à toucher ce que je fais. Tu n'as plus le droit à toucher ce que je suis en train d'entreprendre. Tu n'as plus le droit de mettre obstruction à ce que j'ai mis en place. Tu n'as pas le droit de faire un blocage de ce que Dieu m'a confié dans les mains à créer. Mangara kondeke. Rianda kandaraka. Rosori kendaka. Yanda rabakonde.
Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de destruction, va-t'en. Car Dieu a construit, Dieu a bâti en moi. Et maintenant, ça fait des années, j'ai perdu mes feuillages. J'ai traversé mon hiver. L'automne, j'ai perdu mes feuilles. L'hiver, j'ai perdu ma beauté. Et maintenant, l'heure du printemps a sonné dans ma vie. Destruction, tu pensais avoir détruit ma vie, mais c'est seulement mes feuillages qui sont tombés. À l'instant maintenant, les nouvelles feuilles arrivent dans ma vie. Car Dieu a construit, Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Rangot Sokoro. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Romains chapitre 8, ni la famine, ni la honte, ni la nudité, ni les guerres, ni les persécutions, ni les tribulations, ni les attaques, ni les épreuves, aucune hauteur, aucune largeur, aucune profondeur, aucune créature, visible ou invisible, aucun ange et rien et personne. Je dis bien, rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté. Oui, mes chers frères et sœurs, dans tous ces combats que tu mènes, souvent où tu te retrouves dépassé, aujourd'hui à l'instant, maintenant, dans ce temps de jeûne que tu as pu aujourd'hui, le Seigneur va reconstruire ta vie, ces ruines, cet esprit de destruction. Oh Jésus de Nazareth, tu es tellement bon. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'impact, l'action de Dieu. Merci pour ton intervention suprême. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour ton miracle accompli. Merci pour ton impact à grandeur réelle dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci pour cette femme. Merci pour cette famille. Merci pour ce frère, cet appel missionnaire qui est sur sa vie. Merci pour cette œuvre prophétique que tu es en train de faire. Parce qu'à la place de la destruction, ce sera une construction, une bâtisse que tu es en train de manifester. Et Père, le monde verra et témoignera la puissance de Dieu. Le monde glorifiera le nom du Seigneur. Et les nations verront que c'est l'œuvre de Christ qui se manifeste. Alors tu vas témoigner la puissance de Dieu à l'instant pendant que tu es en train d'écouter. Voici l'onction de Dieu te saisit. Et la puissance de Dieu confirme l'œuvre d'impact dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, destruction, va-t'en, sonner commando, badaboum. La suite. Hey!